Salut Simon, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Donc, j'ai fait appel à toi aujourd'hui parce que je voulais parler un peu de vente, de développement des affaires. C'est sûr que quand moi, je pense vente, je pense à Simon, entre autres parce que tu as eu un podcast pendant un moment là, qui s'appelle le Meeting des ventes. Exact. Qui s'appelait, je l'ai mis sur pause. Puis finalement, j'ai décidé de changer la formule un peu. Je l'ai relancé là, il y a déjà quelques semaines. Donc, à la base, ton background numéro un, si on veut, c'était ce qu'on appelle un vendeur. Ouais, on peut dire ça, on peut dire ça. Tu sais, Représentant. ben, en fait, pour être franc, Marie-Ève, j'ai été un peu comme tout le monde, là. J'ai essayé de passer par toutes les portes pour pas m'appeler vendeur. Ça m'a pris des années avant d'être capable de dire bonjour, je m'appelle Simon et je suis vendeur. C'est un peu comme un AA, là. C'était difficile parce que, tu sais, la vente, c'est souvent vu comme un métier sale ou un peu, tu sais, les gens ont beaucoup une perception qu'un vendeur, c'est un vendeur de chars usagés qui va vendre n'importe quoi à n'importe qui en autant qu'il y a l'argent dans ses poches. Puis je me suis jamais identifié comme ça. Mais tu sais, si je regarde, moi, j'ai commencé à vendre, j'avais 16 ans, 17 ans, Canadian Tire, route de l'église, je vendais des wipers puis de la cire pour auto. Puis j'ai juste continué ma carrière comme ça jusqu'à me rendre aujourd'hui. Ironique que justement les ventes, ça soit comme mal perçu, puis en même temps, c'est ça qui amène des clients, c'est ça qui fait rouler le business, là. Si tu as pas de Écoute, vente, tu pas de business. j'ai des fois un petit côté, pas acerbe, mais tu sais, j'ai de la répartie, puis je suis capable de snapper. Puis je me souviendrai toujours, je suis dans une organisation, je suis directeur des ventes. On est en comité de gestion. Fait que tous les autres directeurs sont là. Puis là, on s'obstine sur un paquet d'affaires. Puis j'ai fini par, tu sais, j'ai pas mis mon point sur la table, mais pas loin. Dire, écoute, on est quoi, nous autres? On est-tu une entreprise de finance ou on est une entreprise de vente? C'est quoi qui amène du cash? C'est des ventes. Puis là, tu sais, Mmh. ça a comme fait un reshape dans toute la business. Puis tu sais, les 5-6 autres directeurs m'ont tous regardé avec des gros yeux. Mais ça reste que c'est ça. C'est là. Tu sais, si tu vends pas, c'est bien de valeur, mais tu n'as pas de business. Tu Exact, n'as exact. aucun business. Puis souvent, mais moi, souvent, les clients avec qui je travaille, qui sont des PME, des petites entreprises, des fois, il y a personne de dédié aux ventes. Donc, Ouais, ça va être le président ou les associés principaux qui seraient trop à faire des ventes, puis on va dire vente slash développement des affaires, parce que souvent, les 2 se retrouvent mélangés, là. c'est deux profils, puis c'est deux choses différentes. Tu sais, moi, je me fais appeler, puis régulièrement, puis les gens ne voient pas nécessairement la nuance. Tu sais, la vente, c'est vraiment, OK, tu as avancé dans le parcours, puis là, tu as un intérêt et tu veux signer le contrat, ben ça, c'est plus dans la vente. Développement des affaires, c'est beaucoup plus à long terme. On est en train de développer des relations. Euh, tu es plus en train de bâtir une relation à long terme parce que vendre, ultimement, c'est super le fun. Mais ce qui est intéressant, c'est de revendre. Right? Donc, ce que tu veux, c'est d'avoir fait un bon développement d'affaires, bâtir une bonne relation pour que ton client, ta cliente, revienne de façon continue. Parce que faire de la vente, faire du développement des affaires, Maëv, tu le sais, ça fait quoi, une dizaine d'années que tu es en affaires, ça peut venir épuisant. Tu sais, si tu es tout le temps en train de chercher des nouveaux contrats, ça devient épuisant. Ce que tu veux, c'est qu'un coup que tu as vendu à ton client une première fois, c'est qu'il continue de revenir. Parce que c'est beaucoup moins forçant. Tu disais tout à l'heure que, est-ce que ça se peut ou est-ce que des PME qui n'ont pas de gens aux ventes, écoute, il y a tout le temps quelqu'un qui vend, puis j'aime dire que tout le monde dans une organisation vend. Que ce soit le concierge, le go shipping, la fille à la réception, la fille de TI, tout le monde vend dans une organisation. On ne vend pas toute la même chose, mais on vend. Tu sais, un enjeu qu'on a présentement, la pénurie de main-d'œuvre. Ben, juste vendre ton entreprise, dire écoute, Marie-Ève, je pense que tu serais bien à venir chez nous, ou écoute, Mhm. le produit que tu cherches, on l'a ici. Fait que je vais te mettre en contact avec Louis, avec Mathieu, puis lui va prendre contact avec toi, puis il va pouvoir te le vendre. Fait que tu sais, je t'ai vendu l'organisation, mais c'est pas moi qui fais la vente. Fait que moi, je vois ça que tout le monde vend. Mais tu sais, d'un point de vue vraiment comment je te dirais, mécanique. Ouais, s'il n'y en a pas aux ventes, ça va retomber sur le président, la présidente. Mais ça demeure que peu importe l'organisation avec laquelle j'ai travaillé, c'est tout le. Puis même quand ils me disent ah, je ne suis pas un bon vendeur, écoute, quand tu es président, présidente, tu finis toujours par être le meilleur vendeur de la boîte parce que tu as des as dans ta manche que les autres n'ont pas. Tu peux prendre des décisions on the fly pour la business, puis faire un deal, je vais appeler ça un Puis deal souvent naturel. aussi, c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, ils croient en leur mission, à leur Ouais, service, donc ils veulent vendre une solution à des problèmes, tu sais, ils veulent offrir la solution.
Le seul danger, je te dirais, de ces gens-là, puis plus on s'en va dans le technique, euh, plus qu'ils parlent de. Tu sais, ils trippent sur le feature, sur la spécificité de leurs produits, de leurs services, alors que c'est pas ça qui intéresse leurs clients. Tu sais, ils vont parler de la technologie, puis de chemin qu'ils ont pris pour développer ça, alors que le client veut savoir, tu sais, Qu'est-ce que ça comment va ça faire? va. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes clients. J'ai une bonne clientèle en TI puis en technologie. Puis, tu sais, souvent, c'est super trippant. Là, puis, le geek en moi a du fun à jaser avec ces gens-là, à découvrir comment est-ce qu'ils l'ont fait, comment ils ont pensé. Mais je leur dis souvent, écoute, ton client s'en fout éperdument de ton tech stack, puis tu sais, c'est monté de telle façon, puis tu utilises telle API, puis le client s'en fout. C'est Puis, comment ça marche. disons, quand tu arrives dans une PME, puis disons que c'est le président, puis disons un associé qui s'occupe des ventes, moi, souvent, ce que je remarque, c'est que les gens n'ont pas vraiment structuré leur processus de vente. Tu sais. Ben, Comment tu vois ça, toi? Est-ce qu'il y a une méthode que les gens peuvent appliquer ou c'est chaque entreprise, c'est différent? il y a des grandes façons de faire. C'est unique, puis ça ne l'est pas en même temps. Tu sais, comme n'importe quoi dans une business, on finit que tu as 80% qui est la même chose que tout le monde, puis tu as un 20% qui est unique. Fait que, tu sais, ton processus de vente, première des choses, là, tu sais, pour vendre, il faut que tu aies fait du développement d'affaires. Fait que surtout que tu fais du développement d'affaires de façon continue. Le développement d'affaires, là, c'est comme une machine, tu ne veux pas arrêter ça. Tu peux ralentir parce que tu es en surplus de prod ou tu sais, solopreneur, tu dis OK, j'ai des mandats, je cours après ma queue, j'ai de la misère. Tu peux le ralentir, en faire un petit peu moins, mais tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas être 6 mois sans faire de développement d'affaires, de faire de réseautage parce que tu vas payer pour plus tard. Oui, c'est ça. Moi, je suis d'accord, c'est pas une switch on-off, c'est plus un dimmer, là, tu sais, fait que des fois, tu peux le Exact. baisser puis tu peux l'augmenter, là. C'est ça. C'est exactement ça. C'est Un un dimmer. gradateur. Oui, c'est un beau terme. Donc, ton gradateur, tu joues avec. Puis, de toute façon, du développement d'affaires, tu fais ça tout le temps, anyway. Tu ne sais pas qui t'en avant de toi. Je ne sais pas qui tu connais, tu ne sais pas qui je connais. Puis peut-être que ton client idéal, ou peut-être que, tu sais, mon beau-frère, la semaine passée, au souper, m'a dit qu'il cherchait quelque chose, puis c'est toi qui cherchais. Mais si tu Mhm. sais, si tu n'es pas en mode développement des affaires constant, tu ne le sauras pas, puis tu risques de passer à côté des opportunités. Fait que, il y a ça. Ils ont tous et toutes des processus de vente parce qu'on a toute une façon de vendre. On a toute une façon dont le client parcourt notre chemin, mais il y en a plusieurs que c'est pas clair. Puis une partie de ma job, c'est juste de leur faire voir, là, de le faire popper et de dire bon, ben Marie-Ève, voici comment ça se. Généralement, de toute façon, un processus de vente, c'est à peu près toujours les mêmes étapes. Tu as une phase d'acquisition. Où est-ce que les clients vont aborder? Puis, c'est quelque chose que toi, tu aides à faire. Comment le client apprend Que tu existes. que j'existe? Fait que ça, c'est un peu ta partie. Une fois qu'il a commencé à savoir que j'existe, première des choses, moi, j'ai à le qualifier. Fait que même s'il a été qualifié par le marketing, il faut quand même que je m'assoie avec pour m'assurer que il y a un fit. Ça peut être sur papier mon client idéal, puis c'est une phase qui est bidirectionnelle parce que pendant que je suis en train de te qualifier comme client, tu es en train de me qualifier aussi comme fournisseur parce que, ça veut dire, ça se peut que je ne sois pas la personne pour t'aider, puis c'est bien correct. Il y en a d'autres. Bon, Oui, puis c'est le fun que tu l'abordes du point de vue du fournisseur de services comme nous autres. Est-ce que ça nous tente? Parce que souvent, on pense que la première rencontre, c'est une entrevue quasiment, tu sais, pour nous, mais c'est bidirectionnel. Tu sais, comme tu dis, on se qualifie on se les qualifie deux. mutuellement. Puis, tu sais, c'est des. Puis moi, je considère que la qualification, c'est la phase critique dans ton processus de vente. Si tu ne qualifies pas bien ton client, down the road, là, quand ça va péter, là, c'est parce que tu l'as mal qualifié. Ouais. Tu sais, Puis cette étape-là, en fait, ça, souvent, moi, le marketing que j'essaie de faire, essaie de l'idée à cette première rencontre-là, parce que c'est assez rare en service B2B que ça ne va pas commencer par un meeting à un moment donné, là, à quelque part. Il faut qu'on s'assoie ensemble, il faut qu'on voit, y a-t-il un fit? Y a-t-il un fit? C'est-tu un projet qui me tente? Est-ce que le client a le cash pour payer? Parce Oui, que, que ça va être profitable. ben Le oui, parce que, budget, ouais. le budget, qu'est-ce que le client a besoin, puis tout ça. Fait que, tu fais une première phase de qualification. Puis ensuite de ça, tu as une phase de prise de besoin. Puis des fois, ça se fait dans la même rencontre. T'sais. On n'a pas besoin de surcomplexifier le processus, mais c'est juste de voir que tu as des étapes qui vont se faire. Après ça, tu as une prise de besoin. Fait que je t'ai qualifié, j'embarque dans ma prise de besoin. OK, Marie-Ève, tu as besoin de quoi? Parle-moi de ta business, parle-moi de tes enjeux, parle-moi de ci, parle-moi de ça. Fait que je prends toutes ces informations-là. Suite à ça, je vais préparer une solution. Tu sais, des fois, les solutions sont, je veux dire, c'est du prêt à porter. Tu prends ça sur la tablette puis je te le présente.
Mais dans nos services, dans nos produits comme les nôtres, ben, souvent, c'est du custom. Il faut que je travaille mon offre pour que ça cadre exactement avec ce que Marie-Ève veut. Fait que je la prépare, je te la présente. On a une phase de négociation. Et la phase de négociation, tu sais, en fait, je reviens un petit peu. La phase de présentation, c'est souvent là qu'on me dit que ça bloque. Hey, tu sais, le fameux Simon, ça me prend un bon pitch, là. On vient me le dire au niveau de c'est la présentation, ça. Mais le bon pitch, là, il est important, oui. Tu sais, ça prend quelque chose qui est. Mais le deal breaker n'est pas là. Je te l'ai dit tantôt, le deal breaker est plus haut. C'était au niveau de la qualification. Tu as beau avoir le meilleur pitch au monde, si tu as mal qualifié ton client, ça ne marchera pas. Donc, je te présente, on négocie. Puis souvent, ce que les gens disent, c'est, ils pensent négocier, c'est le prix, puis je ne veux pas négocier mon prix. Fine. Mais dis-toi qu'il y a tout le temps quelque chose à négocier. Ça peut être des termes de paiement, ça peut être à quel moment on commence, à quel moment on finit, ça peut être n'importe quoi, de la visibilité. Il y a tout le temps une phase de négociation avec le client. Bien, c'est tout le temps intéressant aussi, moi, je trouve, de présenter des options dès le départ. Donc, tu sais, Aussi, des options avec lesquelles tout est confortable. Fait que, tu sais, la proposition aussi, je pense qu'elle va être bien montée si tu as fait une bonne prise de besoin. Tu sais, fait que des fois, je pense que les gens ont tendance à pitcher un peu plus, c'est de présenter alors qu'ils devraient être plus en mode, tu sais, ils font une enquête un petit peu. Là, ben, tu sais, je te dirais, moi, à quelques exceptions près, puis, tu sais, à moins que ça soit bien, bien, bien clair, là, je te rencontre, puis je me rends compte, OK, je vais t'offrir du coaching, je vais t'offrir un électrochoc. Ça, je peux tu sais, je vais prendre ta prise de besoin puis je vais te le présenter dans une rencontre. Mais si, mettons, on parle d'une PME qui a besoin plus au niveau de stratégie d'affaires, je vais dire, écoute, Marie-Ève, j'ai pris tes besoins, puis je vais laisser décanter ça. Donne-moi 4-5 jours, une semaine, je vais te revenir avec une proposition de service. Parce que j'ai besoin justement de découvrir les options au lieu d'essayer de pitcher dans ma prise de besoin. En tout cas, c'est ma façon de fonctionner parce que rendu à l'âge que j'ai là, je me connais un peu. Puis je sais que si je pitch trop vite, je laisse des options sur la table, puis j'ai pas eu le temps de tout réfléchir. Puis là, des fois aussi, il y a des enjeux. Une fois parce qu'il y a des gens qui disent OK, je vais t'envoyer une proposition, ils envoient la proposition, puis là, ils attendent d'avoir des nouvelles, puis des fois, il n'y en a pas. As-tu lu mon non-verbal, là? Écoute, j'ai failli me lever et partir. Ça, là, moi, j'ai comme façon de voir, il faut que tu sois dans le siège du conducteur. En vente, c'est extraordinairement important. En développement des affaires, c'est très important. Mais en affaires, point, c'est super important. Il faut que tu sois dans le siège du conducteur. Là, je veux te vendre. Je t'ai envoyé une proposition de service, puis je te dis, ben, reviens-moi quand ça t'adonne. Écoute, je ne suis même pas assis dans le siège du passager, je suis assis en arrière, puis je me laisse guider. C'est toi qui as les mains sur le volant, puis qui décide, tu me rappelles pas. Moi, je veux te vendre. Fait que je vais te dire, écoute, Marie-Ève, je t'ai envoyé une proposition de service, je te reparle au plus tard mercredi prochain. Mercredi prochain, moi, dans mon CRM, dans mon calendrier, j'ai un pop-up appelé Marie-Ève Flamondon. Salut Marie-Ève, comment ça va? Écoute, je t'ai envoyé une proposition de service la semaine dernière. Je vois que tu l'as ouvert. Est-ce que tu as des questions? Y a-t-il des choses? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore. Tu sais, je repars la discussion. Puis il y a deux choses que je vais noter que tu as dit. J'appelle Marie-Ève. Donc, prendre le téléphone puis appeler, parce qu'il y a des gens qui ont oublié que ça existe en 2024. Oui. Puis l'autre chose aussi, c'est que tu as dit, j'ai vu que tu avais ouvert mon courriel. Donc, puis tu as dit aussi CRM. Fait que tu as des outils qui te permettent de faire les suivis de ce que tu fais. En fait, moi, je suis un gars d'outils. J'ai travaillé chez Canadian Tire pendant une bonne partie de ma carrière. Puis ça a laissé ce que j'aime dire des séquelles permanentes. J'aime les outils. Le garage était plein de mes outils, mais j'aime les outils techno. Puis moi, rendu en 2025, si tu m'envoies un contrat que je ne peux pas signer en ligne, les chances qu'on fasse affaire ensemble viennent de réduire. Fait que moi, j'utilise un outil. Je t'envoie ma proposition dans un outil qui s'appelle EverSign. Tu le reçois, tu peux le signer directement. Fait qu'il n'y a pas d'échange back and forth. Mais moi, quand tu l'as ouvert, ça, ben, je reçois une notification, me dire Marie-Ève est allée, a ouvert le document, l'a lu. Fait que là, je sais que tu l'as fait. Quand je te reparle, ben, je peux t'en parler. Souvent, il y a du sur-mesure, mais on a fait assez, toi puis moi, de clients pour savoir à peu près ça va être quoi. Fait que souvent, avant d'envoyer la proposition, moi, j'aime se dire, ben, d'après ce que tu me dis, ma proposition va ressembler à ça, puis les budgets, ça va ressembler à ça. Pour pas que la personne elle fasse le saut. Que quand elle la reçoive, ça soit quasiment juste une confirmation de ce qu'on s'est dit un peu. Ben, qu'il n'y ait pas de surprise. Je veux dire, quand j'étais au cégep, c'est une super période, le cégep, là, mais on avait déterminé que la loi du moindre effort est la loi qui régit l'univers. Ce qui fait de l'allure quand tu as 16-17 ans, je suis beaucoup moins d'accord. Mais
Ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand j'envoie une proposition de service, là, ça prend du temps à bâtir. Il faut que je sois sûr. Il faut que je sois dans mon 80%. Là. Si je ne suis Faut pas pas que tu aies sûr, perdu ton temps, c'est ça. il ne faut pas que j'aille perdu mon temps. Fait que je reviens. Si je t'ai envoyé une proposition de service parce que je t'ai qualifié, puis dans ma qualification, j'ai posé des questions. Le budget, j'ai posé des questions ici et là. Pas nécessairement, hey Marie-Ève, combien tu es prête à mettre? Je veux dire, on appelle ça l'art de vendre. Ben, je t'ai posé des questions au cours d'une discussion. Moi, je sais ce que je vais aller chercher comme information. Puis c'est comme ça que je te qualifie. Je veux dire, la qualification, j'en parle beaucoup parce que c'est une phase cruciale. C'est pas un questionnaire comme si tu remplis un contrat d'assurance. Êtes-vous asthmatique, est-ce que vous savez tout ça? Là? Écoute, si tu me fais ça en qualification, je débarque puis je m'en vais ailleurs. Mais si tu me poses des questions au fil de la conversation, il y a moyen d'aller chercher tous ces points-là sans être, Oui. Des fois, c'est le fun d'avoir une liste de 4-5 questions qu'on se garde, puis on les regarde de temps en temps, puis c'est vrai, on n'a pas parlé de budget, je retourne vers ça, juste pour être certain que j'ai fait le tour. Là, tout à fait, Puis, en fait, quand je lance une nouvelle proposition de service, un nouveau service ou que j'ai besoin de qualifier quelque chose de nouveau, je l'ai en avant de moi. Ben, au fil du temps, je veux dire, ça me rentre dans la tête, puis je la fais. Je vois les petits checkmarks qui se font à côté de chacune des boîtes, puis je m'assure que je l'ai fait. Puis, disons que tu es dans une PME, puis que le propriétaire, il a réussi à aller chercher de la business et tout ça. Bien là, ils ont besoin de faire de la croissance. C'est quelqu'un qui n'aime pas vendre puis qui aimerait déléguer ça. Est-ce que toi, tu vois ça de se dire à un moment donné, à quel moment qu'on se dit j'ai besoin de quelqu'un à l'interne? Puis est-ce qu'on peut déléguer des mandats de vente ou de développement des affaires à des personnes externes? Oui, bien, je te dirais, moi, j'aime dire le mandat de développement des affaires, le mandat d'amener un client. Écoute, mon partner dans l'Ash dit souvent, il dit nous autres, on est comme le barman qui présente le beau brun à la belle brune. On s'assure que la première date va bien. Mais un coup qu'ils sont partis puis qu'on n'est plus impliqué dans le dossier, ben, c'est un peu ça en développement des affaires. Moi, j'aime dire, je vais te l'amener, mais c'est toi qui vas faire la dernière vente. Je peux t'accompagner, mais ultimement, c'est toi qui sais, tu veux-tu y aller, tu veux pas y aller, ça a-tu d'allure, ça a-tu pas d'allure? Je ne peux pas décider ça pour toi parce que là, un externe qui vend 100% de ta business, ça commence à être dur. Oui, il y a des agents manufacturiers qui vont exister, puis ça peut être une solution, effectivement. Mais tu sais, le quand, je te dirais, c'est quand tu te rends compte que tu ne le fais pas. Tu sais, quand tu procrastines, puis que tu te dis, il faudrait que je fasse du développement des affaires, il faudrait que j'aille vendre, mais tabarnouche, mon plancher est sale. Puis je vais laver mes bonnes murs. Puis tu sais, tu trouves 100 000 et une raisons de ne pas faire ce que tu as à faire. Je te dirais, c'est pas mal ça le point. Soit il faut que tu apprennes à aimer vendre, ou soit tu regardes dans ton entreprise, y a-tu quelqu'un qui peut le faire? Qui peut le faire. Mais tu sais, là, tu dis apprendre à aimer vendre. Puis je veux défaire ce mythe-là. Il y a des gens qui me disent ah, Simon, ça, quand je fais ça en conférence, quand je fais ça en atelier, c'est une des choses que j'aime le plus faire, c'est de dire OK, qui ici a jamais vendu? Puis là, tu en as tout le temps un ou deux qui lèvent la main. Moi, jamais vendu. Toi, tu n'as jamais vendu ta vie. Non, jamais vendu de barre de chocolat au secondaire ou. Non, non. OK. Là, ma phrase est tout à pareille. Tu as déjà eu 4 ans, toi? Elle dit ouais, pourquoi? Fait 4 ans, tu as probablement eu un petit vélo avec des petits trous. Ouais, OK. Fait qu'à un moment donné, tu as enlevé tes petits trous. Ouais. Puis autour de 5-6 ans, tu es venu assez confortable sur ton vélo que tu es allé voir tes parents puis tu as dit hey, je vais aller plus loin, je vais aller au dépanneur, je vais aller chez mon ami. Puis là, tes parents n'étaient pas sûrs, mais tu leur as vendu l'idée que tu étais capable de le faire. Ouais. Si tu étais capable de vendre à 6 ans, tu dois être capable de le faire à l'âge que tu as là. Les gens vont souvent vendre comme étant une transaction, right? Toi, tu as un bien, moi, j'ai de l'argent, on l'échange, ou un service, puis on l'échange comme ça. Mais vendre, là, Marie-Ève, on fait ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tu le fais avec les enfants, tu le fais avec ton chum. On est toujours en train de vendre. On vend toujours la même affaire. On vend une idée. Oui, des fois, il y a un échange d'argent, mais on est toujours en train de vendre. Fait que les gens qui me disent « j'ai jamais vendu, je ne suis pas un bon vendeur », une partie de mon travail en coaching, c'est de leur donner confiance et de leur montrer que tu as déjà vendu, tu es capable de le faire. Là, c'est juste qu'il faut que tu le fasses professionnellement, mais tu vas avoir du succès. Il y a une partie mindset un peu, si on veut, confiance. Il y a une partie, OK, comment je structure mon processus de vente. Puis, tu sais, il y a des choses à faire. C'est sûr que, tu sais, je dis ça comme ça, puis ça semble simple, puis
bon, tu le dis, il y a de la structure, il y a un peu de coaching, on va travailler ton pitch, on va travailler ta proposition de valeur unique, on va travailler ton marché, ta concurrence, ta clientèle, s'assurer que ton prix a-tu de l'allure. Mais tu sais, c'est toutes des petites choses qu'il faut travailler. Mais ultimement, euh, on est tous et toutes capables de vendre. Un des concepts que j'ai développé, j'appelle ça les 3 cercles de confiance. Fait que tu as besoin de 3 choses pour bien vendre. Tu as besoin d'avoir confiance en toi. Right? Tu as besoin de savoir que tu es capable de vendre. Mais ça, généralement, avec la conversation qu'on vient d'avoir là, tu le sais que tu es capable de vendre, tu vends depuis que tu as 3-4 ans. Fait que ça va là. Ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Checkmark. Tu as l'autre point qui est faut que tu aies confiance dans ton produit et service. OK? Ce que tu vends, ce que tu fournis, il faut que tu sois en confiance. Généralement, c'est pas un problème. Je veux dire, ça va chercher l'éthique. Moi, il y a des produits, des services, tu ne me feras jamais vendre des cigarettes. Je compte ça, fait que je ne serais pas en confiance de vendre ça. Mais mon produit, mon service, j'ai confiance. Dernier point, il faut que tu aies confiance dans ton environnement. Oui, l'environnement dans lequel tu te trouves pour vendre, ça veut dire que si tu rentres chez un client et que le feu est pris, c'est pas en confiance. Que tu rentres chez un client puis tu tombes sur une chicane de couple, l'environnement n'est pas propice. Mais je veux dire aussi par l'environnement de ton organisation. Tu embauches un vendeur ou c'est toi qui es le vendeur, puis là tu dis je suis parti vendre. Et mon organisation n'est pas capable de livrer. Mon environnement n'est pas propice. J'ai confiance en moi, j'ai confiance dans ce que je vends, mais ma business, mon entreprise n'est pas capable de livrer. Ben ça vient jouer dans ta capacité de vente. Mais si tu as confiance en toi, confiance dans ton produit-service, confiance dans ton environnement, tu vas être capable de vendre. Bon, fait que ça, c'est les trois cercles de confiance. Yes. Et puis aujourd'hui, Simon, bon, tu étais vendeur à la base, tu as fait Ouais. du coaching de vente, tu as fait des podcasts de vente. Puis là, maintenant, tu as pris une autre, pas une autre direction, mais tu as poursuivi ton chemin, disons. Ben, c'est ça. J'ai été vendeur, j'ai été représentant, j'ai été conseiller. Puis là, je me suis lancé en affaires, puis j'ai décidé que je vais être coach de vente. Là, au fil des discussions que j'avais avec mes clients, je dis, moi, je suis peut-être plus coach développement des affaires parce que je ne fais pas juste vendre, mais tu sais, c'est comment tu développes ta business au complet. Puis là, je coachais là-dessus. Puis à un moment donné, je me suis dit, moi, je ne fais pas juste du coaching, je fais de la stratégie. Fait que je fais de la stratégie de développement des affaires. Puis j'ai eu comme un aha moment à un moment donné. Je disais, ouais, mais du développement des affaires, là, je le prends du côté francophone, on voit ça comme très, très proche de la vente. Mais moi, je le vois du côté business development, comment développer ta business au complet. Je me suis dit, ben, c'est ça que je fais dans le fond. Fait que le plus proche que j'ai trouvé, c'est stratège d'affaires. J'aide des entreprises à faire de la réflexion stratégique. Je t'ai donné un petit peu le certain point que je fais dans mon canevas par lequel on va passer pour s'assurer qu'on a vraiment une vision à 360 degrés de l'environnement, puis qu'est-ce qu'on a à faire pour développer notre business. Oui, c'est aligné sur les ventes, oui, c'est aligné sur le développement des affaires traditionnelles, mais ça va toucher à tout, là, que ce soit marketing, ressources humaines, production, et ainsi de suite. Que ce soit les stratégies de vente ou de marketing ou même de RH, ça découle un peu de tes objectifs de développement des affaires. Comment tu vois que ta business va croître, puis après ça, comment tu vas le transformer dans les autres secteurs. C'est ça, exactement. Il faut que tu saches où tu veux te rendre. Après ça, qu'est-ce que j'ai besoin de me rendre là? Puis là, ben, on va développer. OK, j'ai besoin. Moi, dans ma stratégie, je vais dire, OK, côté marketing, on a-tu besoin de quelque chose? C'est-tu correct? On a-tu besoin de revoir le site web? On a-tu besoin de revoir les textes? On a-tu besoin de nouveaux matériels? Parfait. Ben là, c'est pas moi qui va faire ça. Moi, j'ai vu qu'on avait le besoin. On va aller chercher un spécialiste. Marie-Ève, as-tu le cash flow pour faire ce que tu veux faire? Non. Ben regarde, on va solidifier ça. Avant de mettre tous les efforts sur le développement des affaires, on va aller solidifier le cash flow. On va aller chercher un CFO ou une CFO qui va nous aider. As-tu le staff? Puis ton staff, es-tu capable de produire ça? Non. Ben, on va aller chercher quelqu'un en ressources humaines. C'est tout ça qu'il faut voir avant de se lancer. OK. Bon, super intéressant. Fait que Simon, si les gens veulent te rejoindre, c'est quoi la meilleure façon? Écoute, je suis un peu un hyperactif de LinkedIn, fait que je te dirais, Oui, si tu peux j'ai retrouvé le plaisir d'écrire. Fait que tu peux m'écrire tu peux me voir sur LinkedIn, Simon Harvey, simon@nomisco.ca, mon courriel, je suis toujours ouvert. Puis ils peuvent me trouver sur YouTube ou Spotify, La Fabrique d'affaires, qui est mon podcast, pour voir un peu qu'est-ce que je fais. Donc, Bon, ben merci pour ton temps, Simon, puis tes bons conseils. merci. Bonne À la journée. prochaine. Bye Bye. bye.